Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Terre profane. Dans l'épisode précédent, les aventuriers fuient. Ils sont à bord d'un attelage et ils fuient la cité sainte, la cité d'Iscorat, de la Trinité Iscorat. Ce qu'ils fuient plus précisément, c'est une milice au service de l'indivisible. L'indivisible, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr cette hérésie, du moins c'était une hérésie jusqu'il y a très très peu, puisque à la surprise quasi générale, l'indivisible a été reconnu, son dogme déviant a été reconnu par le triarchonte, l'équivalent du pape, de la Trinité Iscorat. Peut-on encore parler de Trinité d'ailleurs? Ne faut-il parler maintenant que de l'indivisible? Quoi qu'il en soit, pour l'instant, nos héros ont d'autres soucis plus urgents puisque malgré tous leurs efforts, leurs poursuivants à cheval vont finir par les rattraper alors que leur attelage connaît une avarie, qu'un essieu va peut-être se briser, qu'ils vont verser sur le bas-côté d'un chemin de terre dans un paysage forestier et leurs poursuivants vont les sommer de se rendre. On suppose que ce qui les intéresse vraiment, c'est Fina, la petite fille qui est revenue sous la garde de nos héros et sorti d'un peu de nulle part, de façon impromptue, inespérée. On a un individu de très haute stature, presque 2 mètres, en armure de plate complète, avec une épée à 2 mains très impressionnante, qui va venir en aide à nos aventuriers. Et un combat va s'engager contre ces miliciens qui sont pourtant en surnombre. Le nouveau venu, qui se présentera plus tard sous le nom de Neuf, est très efficace, mais il veille à ne pas tuer ses adversaires, ce qui n'est pas forcément le cas de Kael avec sa terrible arbalète, ou encore de Hild avec ses très précis et létaux couteaux de lancer. Au cours de cet affrontement, presque tout se passe en faveur de nos personnages. Malheureusement, l'un des assaillants, pris d'une sorte de démence assez anormale, va se jeter de la selle de son cheval et tomber sur une des cibles les plus faciles. Il s'agit de Savirius, l'ancien professeur, ancien amant secret aussi dans sa jeunesse de Kael, et il va mordre sévèrement Savirius. Ce n'est pas uniquement une morsure, puisque au travers des soins chamaniques que Madwen va tenter de prodiguer à Savirius, elle va comprendre qu'il y a une sorte de poison spirituel qui touche maintenant le pauvre homme. Et c'est sur ces entrefaits que le groupe comprend que celui qui leur est venu en aide, Neuf, n'est pas un humain, mais une armure vivante, et d'autres silhouettes approchent de la pente forestière par laquelle il est arrivé. C'est là que nous reprenons l'aventure. Tu vois, moi, clairement, en te voyant, en fait, j'étais en train de commencer à arracher un bout de tissu pour essayer de soigner un papy qui est avec nous. On va l'appeler comme ça. Et je perds 2 ou 3 respirations en te voyant. Et puis je me remets à ce que j'étais en train de faire, quoi. Et tu sens juste. Enfin, en fait, il a du coup cette espèce d'apparence sans aucune expression faciale, le rend très très neutre. T'as juste l'impression qu'il tique sur ta perte de souffle. Il s'arrête un instant.
et puis se dirige. Le cheval dont le jarret a été coupé est toujours là? Et oui, absolument, tu le fais bien de le signaler. Il est en train de. Voilà, il hennit, il se plaint, il hennit de douleur. En général, quand le jarret est coupé, c'est pour les chevaux, c'est plutôt la mort, si je me trompe pas. De ce que tu sais, toi, des soins dont tu sais capable les gens du village, c'est la mort, effectivement. Ok, donc je m'approche du cheval, pose la main sur son col. Je suis désolé, pauvre créature. Et avec mon épée, je lui tranche la gorge. Très bien. Déjà, je n'étais pas très contente de ce qu'il avait fait. Je pensais que j'allais peut-être pouvoir rafistoler le Ah cheval. bah, tu l'as vu faire, hein. Tu l'as vu approcher et entamer le geste, donc tu Ouais, n'as pas ouais. réagi. Tu peux m'arrêter si tu le désires, mais j'y vais très calmement, j'y vais pas... Enfin, tu vois, tu sens que c'est un... Je sais pas si j'ai les pouvoirs de soigner les animaux comme ça. Si tu poses la question à moi, oui, bien sûr. Avec tes pouvoirs ton pouvoir d'esprit vital, tu peux soigner les chairs des êtres vivants sans problème. Donc, je vais peut-être faire un geste de la main en faisant stop. Je tourne 9. juste le cimier vers toi. Si le but est d'épargner la souffrance à cet animal, sachez que je suis disposée à le soigner. Et que j'en ai les pouvoirs. Hmm. On n'a pas Alors des cet blessés plus animal est à importants vous. que Canasson, là? Et Kael, on va soigner tout le monde en fait. Je suis d'avis de Kael. On n'a pas forcément du temps à perdre. Je vous comprends, mais sachez que les esprits qui sont mes amis et qui me donnent mes pouvoirs sont pas forcément d'accord avec vous, donc je vais peut-être suivre ma vocation de chaman et soigner l'animal. Ouais, Toutes fais les comme tu vies veux. sont importantes. Toutes les créatures vivantes sont importantes. La C'est une mort ne doit jamais réflexion être donnée à la légère. C'est une réflexion, toutes les vies sont importantes. Je vois que peut-être vous n'avez jamais eu l'occasion de faire un choix terrible. J'ai fait les choix que j'avais à faire. Je vais aller soigner le cheval, hein. Donc tu te Fina, penches sur va lui. Ouais. à côté de Hilde pour la protection. Fina, tu vois qu'elle n'était pas. Elle n'a pas réagi de façon comme elle aurait pu le réagir à l'époque, il y a quelques temps. Oui. Elle n'est pas vraiment effrayée. Elle est plutôt calme. Et elle s'approche de Hilde. Et après, elle te regarde avec un petit sourire et elle bifurque et elle va vers Neuf. Mais Ça va crisper tout le monde, ça. Ça va Ça y est, crisper tout le monde. elle fait sa crise d'adolescence, elle me désobéit. Et je m'agenouille, du coup, pour être à la hauteur de la petite fille. Très bien. Qu'est-ce qui lui prend? Je nettoie mon arbalète au cas où. Il est comme. Moi, Vas-y, je me moi. rapproche de Neuf et de Fina. J'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup ça. Alors, déjà, t'as une petite fille qui s'approche de toi, qui ressemble un peu à ça. Et la petite fille dit t'es comme moi, il est comme moi. Alors non. Comment ça, Fina? Bah, il vient il y a très 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 longtemps. Ah, tu veux dire que t'as trouvé un petit copain du même âge que toi? Je sais pas si c'est un copain. Elle devient un peu plus timide. Elle baisse un peu les yeux. Et je pose juste ma main sur son épaule. Mon gros gant, en fait, de métal sur son épaule. Tu n'as rien à craindre de moi. Ouais, je m'en doutais un peu, mais ça fait plaisir à entendre. Tu vois qu'elle a un petit fond de tristesse. Tu sais pas d'où ça vient, mais elle sourit un peu. Et peut-être que
Peut-être, je sais pas qu'on pourrait trouver, savoir d'où tu viens. Peut-être. Et peut-être que je comprendrai le pouvoir que je vois en toi. Tu vois qu'elle rougit un peu, qu'elle est un peu gênée encore. Ouais, ça c'est compliqué. Hmm. Je m'approche immédiatement de Fina et je la prends par les épaules et je la mets directement derrière moi. Je la force à être derrière moi. Je comprends pas vos échanges. Je ne sais pas qui vous êtes et je vous prie de vous occuper de ce qui vous regarde. Je suis neuf et de Neuf. cette petite fille émane un pouvoir que je n'ai jamais vu. C'est normal, c'est notre fille. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais j'ai Moi, senti c'est que qu'elle vous aviez revient. besoin d'aide. Je suis venu vous aider. On n'a pas vraiment besoin d'aide. Vraiment. De là où je suis en train de soigner le cheval, il y a mes sourcils qui remontent jusque-là quand même. Non, mais enfin, c'est gentil d'être venu nous aider. Hein. Non, sincèrement, on croise pas des armures vivantes tous les jours. C'est super agréable de vous voir. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, vous êtes super effrayant. Je Surtout sais. quand vous approchez de notre fille. Mais elle n'est pas effrayée. Et elle est beaucoup plus perspicace que vous le pensez. Une insulte. Ne nous traite pas d'idiot non plus, on la connaît. Excuse-moi, je sais pas si t'es conscient, on a à moitié détruit le monde pour aller la chercher. Pendant que tu es en train de continuer On est Savirius littéralement allé dans les enfers pour aller la Pendant que tu es chercher. en train de continuer à parler, Kael, t'as Savirius qui avait perdu sous le compte de la douleur, tu ne sais quoi, et qui a repris conscience et qui se met à hurler, enfin, il a comme les muscles qui se contractent et ses bras partent dans tous les sens. Son torse s'arc-boute. Et tu ne peux pas t'empêcher, alors qu'il gît juste à côté de Savirius qui est agité comme ça, de voir le visage maintenant sans vie avec un carreau à travers le crâne du soldat qui est juste à côté. D'accord, je saisis Savirius très vite, je lui mets le linge que j'étais en train de préparer au niveau de la bouche pour qu'il s'étouffe pas, qu'il se mord pas la langue ou des trucs comme ça. Et je vais commencer à lui parler d'une voix très douce pour essayer de le calmer. En le regardant dans les yeux. Pour l'instant, tu fais de ton mieux, mais il continue à s'agiter énormément, à balancer. Ça devient dangereux pour toi. Il balance son bras avec plus de vigueur qu'il ne pourrait en témoigner habituellement. Et il a de l'écume un peu qui commence à lui venir de la... Modouane, soulage ton esprit, vite! J'ai terminé, je pense, de soigner le cheval, donc je vais essayer de contacter l'esprit de On s'en fout de ce Savirius. putain de cheval, soigne-le lui! Ouais, t'as eu le temps pendant l'échange, t'as eu le temps de prodiguer des soins au cheval qui était un peu effrayé par tout ça, mais tu as un peu calmé finalement. Enfin, il s'est éloigné, mais en tout cas, tu lui as sauvé la vie clairement. Et tu te précipites auprès de Savirius. T'as jamais vu quelque chose comme ça, toi non plus, Kael, t'as jamais vu de symptômes de ce type-là en tant que médecin. Bon, dites-moi comment vous réagissez. Est-ce que je peux utiliser antidote? Tu peux essayer en présupposant que c'est éventuellement un poison qui est en train de l'atteindre. Je l'assimile à une maladie, C'est pas une comme mauvaise une infection. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Sachant que pour... Ça a l'air de te surprendre. Non, c'est une bonne idée. Pour garder un peu les points que tu dépenses en tête pour soigner le cheval. T'as dépensé quand même quelque chose comme 5 points. Ouf. Ouais. Ça coûte cher les soins. Pour le cheval 5 points. Eh oui. Écoute, à un moment donné, animisme, hein, je peux pas laisser crever un animal innocent sans le laisser rien faire, faut être cohérent.
Mais Savirus, c'était pas vraiment un tueur en série non plus, tu vois. Je pensais que t'allais le soigner. Et non, t'étais occupé à admirer et redouter Ouais, une armure il a vivante. dit qu'il nous a aidés aussi. Enfin, j'y suis pour rien, moi. Ouais, c'est ça. Revois tes priorités aussi. Comment Alors, qu'est-ce que donc tu m'as dit antidote. Et bah écoute, voilà, tu vas faire appel à un esprit justement, un esprit ou je te laisse décrire si tu le Cheval. souhaites. Mais plutôt du serpent, tu vois, parce que justement ils s'y connaissent bien en poison et voilà avec certains gestes voilà qui t'ont été enseignés lors de ton initiation au chamanisme pour inverser le processus de ce poison qui s'insinue potentiellement dans le sang de ce pauvre Savirius. Et donc tu as un des 14 et plus 8, et c'est sacré pour l'obédience de ton jet. Alors attention, hein, Kael, c'est toi qui m'as demandé de le soigner. Hein. Oui, ben, réussis ton jet. Alors j'ai fait... J'espère que c'est du profane, parce que j'ai fait 11 sur le profane et 4 sur le sacré. C'est sacré. Merde. Pour toi, tes Tu peux pouvoirs dépenser un point. Ouais. Je vais dépenser Attends, un tu- point. Donne un point Ah, réduit, mais voilà. pour l'instant, on est à 0 point d'harmonie pour vous et à 3 points de brisure pour moi. Ça commence quand même assez bien. Ouais, c'est super. C'est parce que, franchement, on joue hyper roleplay, mais tu nous as pas distribué de points. C'est vrai, mais on y Ouais, reviendra. c'est super beau. Hein. Mais ça, c'est encore les points d'harmonie, c'est encore autre chose. C'est vraiment pour les choix des dés. Donc, tu m'as choisi un 11, c'est ça? Attends, c'est ça? Ouais. Tu m'as choisi un 11, ce qui te fait... ce qui te fait 19, c'est ça? Et donc, Alors, ce qui va être intéressant aussi, tu vas ressentir un peu ce qui se passe dans son corps et l'esprit du serpent se révulse un peu en essayant de t'aider à bloquer ce qui est en train de se diffuser dans son corps. Mais ça fonctionne un petit peu comme une sorte de... T'as bien vu, comme une sorte de venin. T'as une vague image de quelque chose d'un peu arachnéen qui apparaît, qui se dissipe. Et tu as l'impression que tu as jugulé pour l'instant, mais que c'est pas du tout guéri. Kael, autant te dire qu'il va falloir faire appel rapidement à quelque chose de plus fort que mes pouvoirs. Donc je ne sais pas en termes d'alchimie ou quoi que ce soit, ou Ouais. Fina peut-être. Mais c'est du venin d'araignée, d'une engeance araignée, une autre engeance que celle qu'on connaît. Une autre engeance que celle qu'on connaît? Il y en a combien? Écoute, j'ai pas tout l'arbre généalogique, mais on avait perçu déjà que... On en avait parlé avec cette espèce de traître, et qu'il existait d'autres engences que celles qu'on a rencontrées. Tu comprends pas ce qu'ils entendent par engeance, toi, Neuf, c'est obscur. Bon, l'armure qui parle, on peut... Il Ça s'appelle dérange si... Neuf. Pardon, 9, excusez-moi, sur 9. Vous nous accueillerez dans votre village le temps qu'on soigne nos blessés? Bien évidemment. Ce village est accueillant. Merci beaucoup. Et ils sont tous comme vous? Non. Je Oh, suis mince. le seul de mon espèce. Des gens du Ah, village bah, sont en train d'arriver. C'était excellente coordination. Ils sont en train d'arriver, dont un homme qui marche d'un pas assez souple, assuré, tranquille, avec des vêtements paysans, peut-être lui avec une côté un peu plus ample, pas spécialement cossu. Et il est accompagné, tu vois que peut-être qu'ils étaient ensemble à ce moment-là, mais qu'il est accompagné de son épouse. Donc c'est Braxos et son épouse. Et il y a quelques personnes. Lui, c'est Braxos qui s'avance d'abord. Et il te fait un signe pour l'air de dire est-ce que tout va bien, est-ce qu'on peut approcher. Je lui fais un signe en retour. Donc il fait un signe derrière lui. Vous distinguez quelques paysans qui armés de fourches, de fléaux à grains, et qui avec quelques visages qui se rassérénent un peu, ces armes de fortune qui sont un peu baissées au sol. Et donc celui qui va se rapprocher, qui va être rapidement rejoint par
c'est pas ça. Par son épouse. Ah, il a C'est morflé. Hein. ouais, il a morflé, ouais. C'est voilà, c'est Braxos qui. Enfin, vous le voyez, c'est écrit, donc je vais pas faire de mystère. Donc cet homme et cette femme qui s'approchent de vous. Eh Et bien, je me rapproche directement du coup hmm, de lui. eh bien, mon bon neuf, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le danger est écarté? Il y a des gens qui ont Le besoin d'aide? danger est écarté, cette petite troupe avait besoin d'aide. Et ils en ont encore besoin. Il y a un blessé, malade. Ah, ces gens transportaient quelqu'un de malade? Non, il a été, je crois, empoisonné, si j'ai compris. Je me tourne vers la petite troupe, du coup. Hmm. Notamment vers Modwen. C'est cela? Oui. Oui, voilà. Il a été empoisonné par un des poursuivants avec venin d'une sorte d'araignée. C'est très étrange, mais nous parlerons ensuite. Je me présente, je m'appelle Braxos. Moi, Lef, oui, nous ferions mieux d'emporter le pauvre bougre et de le mettre à l'abri. Mais enfin, il faudrait savoir qui les a attaqués quand même. Oui, enfin, partons d'ici. Il y a un risque que les agresseurs reviennent. Je ne pense pas. Ils ont été échaudés. Pas tout de suite, en tout cas. Il regarde. Faudra qu'ils rattrapent leurs chevaux. Il voit. Oh, il avise les corps. Mais Oui, certains sont prompts à donner la mort. Cela pourrait causer des problèmes au village s'agissait-il de malandrins, tu vois, il allait dire un mot mais il se retient. S'agissait-il de hors-la-loi Je ne sais pas exactement. Je sais qu'ils attaquaient ces pauvres airs et je me rapproche juste un peu. Et Braxos, je pense que cette petite fille est la clé d'une partie de mon passé. Tu sais que je vois des choses. Bien. Raison de plus, de toute façon. Je pense que nous devons la protéger. Ah. Donc, quoi qu'il en soit, nous devons les accueillir. Ils ont été agressés. Je seconde cette motion. Tu l'as dit de façon assez basse, hein, je suppose, ça. Oui. Ouais. On t'a pas entendu, d'accord. Non, c'est ce qui me semblait aussi. Tout ce petit monde s'organise. Braxos n'a pas vraiment l'air d'être un chef, plus quelqu'un qu'on va un peu plus écouter que d'autres. Et il va dire, voilà, Gosfried, des en mode, aidez. Il faudrait qu'on s'occupe aussi de... Il réfléchit. Vous pensez, il s'adresse vraiment à vous tous, à la bande qu'il vient de rencontrer. Vous pensez que ces gens sont suffisamment... Ils vous poursuivaient ou c'est une attaque de fortune? Faut-il cacher vos traces? Ils nous poursuivaient. Ils nous voulaient du mal précisément par rapport à nous. Ils nous cherchaient, nous. C'était évident. Si vous le permettez, c'est une question qu'il faudra mettre au clair, mais quand nous serons occupés de votre compagnon en mauvaise posture, bien sûr. Je posais la question parce que je réfléchissais encore un peu comme dans une ancienne vie, et peut-être qu'il serait de bonne loi de remettre d'aplomb votre attelage et de le faire avancer un peu plus dans une autre direction pour ne pas que le village n'essuie de recherche. Je ne sais pas s'ils reviendront, mais si c'est le cas, je ne voudrais pas que nous nous retrouvions avec des problèmes, et ça ne va pas beaucoup plaire à... Je vais vous aider à enterrer les corps et de manière à dissimuler les preuves. Je ne veux pas vous mettre dans une situation délicate. Je ne veux surtout pas vous apporter un malheur qui ne vous regarde pas. T'as un vieux bonhomme qui était avec Neuf au début, qui était parti donner l'alerte, qui est très marqué, un peu marqué par la couleur du charbon aussi. Et d'ailleurs, il y a un petit effet de flamme, mais c'est parce qu'on n'a pas de flamme, mais il y a clairement, vous pensez que c'est un charbonnier. Il a l'endroit où il a une espèce de
construction à ciel ouvert à l'intérieur de laquelle le charbon est en train de se faire avec le bois qui cuit à petit feu. Et il y a un peu de chaleur qui provient de par là-bas, par onde. C'est bien beau tout ça, mais si on se met à mettre les corps en terre, ben, on sera comme qui dirait complice, Braxos. Tu crois que c'est une bonne idée de nous mettre le bras jusqu'au cou dans tous les problèmes de ces étrangers là, parce que les saligots qui les ont attaqués, ils pourraient bien nous tomber sur le poil. Pour être complice, il faudra des criminels. Je ne le sens pas. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Ici, ils n'ont pas l'air commodes, ceux qui vous ont pas à la bonne. Cher, vous m'avez accueilli, malgré toutes les histoires que vous connaissez de moi. Faites-en de même avec ces gens. J'ai pas enterré Vous de êtes un corps, village juste. Ouais. Et ils partiront bien assez tôt. Le village n'aura pas de problème. Faudra quand même qu'on en parle à Kenelm et puis à la clairesse aussi, hein, Braxos. Mais bien sûr, nous regrouperons tout le monde pour statuer sur la question dès ce soir. Ça va de soi. Pour l'instant, parons au plus pressé. Et je crois que cette sœur, il te regarde, Hild, ma sœur, je pense que vous... Ma sœur Il a l'air un peu interloqué en pensant qu'une sœur lui a proposé de mettre des corps en terre, tout ça, de masquer les traces. Elle rend les derniers sacrements, ce n'est que juste et logique. On ne peut pas laisser les corps à la merci des animaux errants se faire dévorer, quand bien même ce sont des malandrins qui ont tenté de nous tuer. Comme vous pouvez l'entendre face à ma partenaire de voyage, en effet, il vaut mieux au nom de... Alors, normalement, je suis en habit de sœur de Trinité Iskorat, on est d'accord? Oui. À ce moment-là? Oui. Au nom de la Trinité Iskorat, il vaut mieux en effet enterrer ces pauvres gens qui ont totalement été aveuglés par une attaque qui n'aurait pas dû nous viser. Mais je m'occuperai de leurs âmes, ne vous inquiétez pas. Eh bien, si tout est en ordre pour les âmes, dit Braxos, allons-y, mettons-nous au travail. Il donne il s'organise aussi il demande aussi parmi vous si quelqu'un a des compétences pour remettre d'aplomb l'attelage, parce que lui, il a l'air assez sur son idée de créer un peu un début de fausse piste, en tout cas pour préserver, ne serait-ce qu'un peu le village d'éventuelles recherches complémentaires. Il a pensé assez vite en termes tactiques, vous vous rendez compte, étrange pour un paysan. Et tout ça s'organise, et à moins que vous ne fassiez des choses particulières, vous avez toute liberté pour me le dire. Mais une fois que quelqu'un a été chargé de partir un peu, Qualo s'en occupera avec Osgit. Elles sont toujours avec vous, toujours éberluées par un peu ce déferlement de violence qu'ils connaissent depuis quelque temps maintenant. Et tout ce petit monde se dirige à flanc de colline au travers des arbres jusqu'à un village qui va être un petit peu particulier du fait de construction plutôt au toit pointu. C'est un hameau, hein, ça va être quelques maisons qu'on a accrochées comme ça à flanc de colline. Vous distinguez quand même un moulin, ça va être le bâtiment le plus notable, le plus élevé de tout ça. D'autant plus que c'est un moulin à vent qui est un peu visible et qui est positionné pour profiter bien sûr de là où le vent est le plus appréciable et le plus constant, voilà le terme que je cherchais. Et donc voilà, toute une petite communauté. Très rapidement, évidemment, les gens vous attendent, puisque toute la nouvelle de trouble s'est répandue très rapidement dans la petite communauté. Donc vous avez quelques enfants qui viennent poser des questions, qu'on fait reculer en voyant arriver ces étrangers armés quand même. Et puis... Une femme un peu entre deux âges, plutôt grande, de corpulence assez sèche, qui est une sœur, une clairesse peut-être. Il y a une majorité de clercs, hein, d'hommes, mais il y a aussi des clairesses dans la Trinité Iskorat, mais qui s'approche de vous
Je me présente, je suis la clairesse Godehez. Elle échange quelques mots avec Braxos. Et Braxos se retourne il fait, voilà, vers vous avec la clairesse. Quels sont vos noms? Soyez les bienvenus dans notre village de Kerfaren. Et vous pouvez en profiter pour vous décrire les uns après les autres un peu plus pour pour que ce soit pour Julien notamment, finalement. Vous bousculez pas. Je crois que j'ai fait un échec critique en parole. Mais j'ai Je vais l'impression que... commencer alors. Après, je me suis pas présentée face à Neuf, mais Non. donc on va dire que je me rapproche de lui et je dis vous pouvez m'appeler Hilde, mais je vous tiens quand même à l'œil. Et j'ai en tenue, j'ai une tenue de religieuse très très sobre, avec une tenue qui peut être même un peu plus large par rapport à mon corps qui voilà, j'ai la vingtaine à peu près et 26 ans, je crois même, je crois que je sais pas quel âge j'ai sur la fiche, je sais plus, je l'ai vu tout à l'heure. Mais je suis jeune et j'ai des longs cheveux noirs mais très ondulés, très bouclés avec la peau mate, la peau légèrement bronzée. On peut repérer dans mes traits que je viens on peut deviner assez facilement, je pense pas me tromper, que je viens de Saïtil du coup. Éventuellement, alors ça dépend. Pour quelqu'un qui a beaucoup voyagé, tout ça, ce qui est pas forcément... Pas forcément. Pour toi, Neuf, ça peut être une orade, tu sais pas, mais effectivement, elle a un teint un peu hâlé, donc bon, peut-être qu'elle a beaucoup vécu en extérieur, c'est difficile à dire. Voilà, j'ai un peu ce côté un peu d'Esmeralda d'une certaine, c'est le même un peu physique et c'est vrai que il suffit juste de me voir pour me battre que en effet j'ai cette fameuse physiquement, je ressemble à une sainte qui paraît pas vraiment attaquée, normalement sage, tout ce que tu veux, mais je peux me battre quand il faut et quand il est nécessaire. Et elle a... tu as 40 bons centimètres de plus qu'elle. Elle est assez petite. Ouais. Ok. Modwen? Alors... 1, 2, 1, 2. C'est bon, c'est revenu. Il m'a déjà vu, si ma mémoire est bonne, me protégeant Fina. Donc il a repéré mon apparence grande, athlétique, Oui, bien sûr. la peau bien plus brune qu'une orade, les cheveux bruns et une belle cicatrice sur la joue. Et un air farouche. Donc clairement, je suis pas du coin. Je sais pas si les Unak sont très connus dans les parages. Oui, je l'avais évoqué avec lui tout à l'heure. Peut-être tu peux avoir la vague conscience de ça, mais ouais, c'est vrai que c'est très rare. Tu n'avais jamais vu de personne comme elle, tout court. Voilà. Ok. J'ai un arc sur le dos et une hache à la ceinture. J'ai pas particulièrement l'air commode, sauf quand sauf quand on me surprend dans un échange avec Fina où là, tout s'adoucit. Ok. Sauf si on essaie de s'approcher d'elle. Donc, moi, je suis Kael d'Artosia. J'ai cet âge qui rend les hommes si séduisants, tu vois, vers 45 ans. J'ai l'air pourtant très... là, quand j'arrive au village, je suis tout sourire, j'ai l'air presque jovial, content d'être là, comme si on n'avait pas du tout participé à un massacre juste avant. T'as dû me voir foutre un carreau dans la tête de quelqu'un qui était inconscient, mais vraiment sans la moindre émotion. Et tu m'as vu sourire à Fina d'un artre protecteur. L'instant d'après, me méfier de toi dès que tu avais l'air de t'approcher d'elle. Râler sur les autres. Enfin, j'ai l'air d'avoir une émotion, un avis différent toutes les secondes, quoi.
En termes d'apparence, je suis... j'ai l'air peut-être plus costaud que Hilde, mais clairement moins que Modwen. Et quand tu nous as vu combattre, il ne fait aucun doute que je suis de loin le plus frêle de toute cette petite équipée. J'ai un barda sur moi, pareil comme un gamin qui aurait collectionné trop de jouets, tu vois. Avec des bouts de parchemin qui dépassent, une arbalète qui a l'air de ressembler à rien de ce que tu as jamais vu. Et au bout d'un moment, tu as dû voir qu'on a peut-être un lien de parenté parce que moi j'ai mon avant-bras gauche qui est entièrement métal en fait. Ok. Oui, qui forme une pince qu'il peut actionner de façon assez miraculeuse. Et d'un métal très noir qui fait penser à l'orical. Qu'est-ce que c'en est voilà. Voilà. Et ouais, le barda, j'en ai parlé. Le reste, enfin voilà, j'ai l'air constamment perdu. Tu vois qu'il y a des moments, je te reluque, il n'y a pas d'autre mot. Comme si tu as l'air d'être un sujet d'émerveillement pour moi. Et puis l'instant d'après, je suis en train de m'occuper pour notre blessé. Enfin, ça change tout le temps, en fait, vraiment. Très bien. Sachant que quand tu me reluques, tu sens que j'ai l'habitude en fait d'être un peu le centre de l'attention, en tout cas dans les premiers temps. Voilà, c'est un traitement que j'ai l'habitude de subir et t'as pas l'impression qu'il y ait spécialement comment que ça pèse spécialement en tout cas sur D'accord. sur moi. Bah, si tu fais gaffe, tu vois qu'il y a des moments où ça a l'air de la curiosité. Il y a des moments où ça a l'air d'être du défi. Il y a des moments où ça a l'air d'être l'envie de posséder. Ça varie beaucoup. Ouais. Et donc du coup, oui, moi je suis une grande armure d'un mètre, bien 1,96 m effectivement, une armure de plaque complète, dans un métal assez clair avec ce qui est particulier, ce qui la distingue, c'est ces deux massives épaulières qui sont en forme de tête d'ours et qui retombent comme ça sur ses épaules, ainsi que ces gantelets qui sont en forme de pattes d'ours en fait. Et qui, enfin, le poing est en forme de patte d'ours. Après, il y a les doigts normalement, mais le poing est en forme de patte d'ours, ce qui lui donne une apparence assez étrange. Et surtout, il est impossible de relier cette armure à un style d'armure connu, je pense, par vos personnages. Il y a quelque chose de très étrange, à la fois antique et à la fois extrêmement. Enfin, elle a l'air neuve dans le même temps. Voilà, et il y a ce cimier qui ne laisse qu'un fin trait comme ça, sombre au niveau des yeux, avec ce regard qui est composé de deux petites flammes bleutées qui virent des fois au vert et qui reviennent au bleu. Évidemment, comme c'est une armure, il n'y a pas une once d'émotion qui en ressort, si ce n'est dans les attitudes. Et vous voyez que elle se sent très à l'aise au milieu du village. Vraiment, elle se sent très très à l'aise. Certains des gamins qui sont un peu curieux, elle va les voir. Certains des gamins qui ont peur aussi, elle va les voir en semblant leur donner un peu, les rassurer un petit peu. Voilà. Et tu vois qu'elle regarde régulièrement la petite dont j'ai plus le nom. Fina. Votre petite. Fina, voilà, la petite Fina, mais vraiment presque un regard de curiosité avant de se détourner et de vaquer à ses occupations et d'essayer de faire en sorte avec Braxos de trouver où vous installer et comment vous accommoder le mieux. Et quant à Hilde, quand tu viens me dire que tu m'as à l'œil et que tu t'appelles Hilde, je te dis juste enchanté, sœur Hilde. Voilà, parce que j'ai pris pour acquis que tu étais une sœur du coup, désormais.
Et je fais pas plus attention à ça. J'ai pas de j'ai pas de petite répartie sarcastique ou quoi. Non, non. C'est juste, je suis enchanté et ça s'arrête là. Et je vais vous installer, aider à vous installer. Alors que vous vous présentez, effectivement, les gens du village, là, comme je vous disais, qui sont réunis pour voir cette attraction assez incroyable. Et, quelques gamins et autres qui voilà, qui réagissent à la présence de Neuf comme comme s'ils le connaissaient depuis toujours. Et puis quelqu'un d'autre qui est venu un peu plus lentement, en prenant plus son temps. Un homme d'ossature assez épaisse, bien en chair. Euh, Toi tu le reconnais, c'est Kenelm, qui vient se poser à côté de la clairesse qui vous avait demandé de vous présenter. Donc vous me dites si vous donnez des faux noms, hein, vous pouvez me le dire, mais quoi qu'il en soit, vous présentez. Et donc on a voilà Kenelm qui est de sa façon de ses vêtements, sa vêture, ça doit être un paysan plus riche que les autres. Et la clairesse, voilà, elle fait un peu vieille fille, mais avec un regard un petit peu, un peu goguenard, serait beaucoup dire, mais qui frise un peu, qui vous soupèse, qui évalue la situation. Quoique là, elle a l'air, voilà, un peu perplexe. Et eh bien, dit le métayer Kenelm, qui se présente aussi. Voilà, quand tout le monde sera installé, que ce pauvre homme il fait un geste vers Savirius, sera là, il devrait être. Il se penche en essayant d'être discret, mais on l'entend un peu. Vous l'entendez un peu quand même. Il dit la clairesse, il faudrait voir que ce soit pas contagieux cette histoire. Et Ça ne l'est pas. ah, mais écoutez, il faut que nous prenions quelques précautions quand même. J'ai quelques vagues souvenirs Je suis médecin, j'étais formé à l'université d'Astoria. Et je peux vous assurer que ça ne l'est pas. Tiens donc, ça alors, un médecin, c'est bien rare de voir des gens aussi lettrés de par chez nous. Moi-même, j'ai eu à connaître les lettres dans ma jeunesse, mais bon, depuis j'ai changé de vocation. Bon, eh bien, réunissons-nous au plus vite pour ce qui est d'installer cet homme. Vous avez vu l'étard il était au moulin. T'as quelqu'un qui répond, je l'ai vu à côté du four. Il peut pas être au four et au moulin. Alors, dans ce cas-là, il y a bien cette petite fermette là qu'on n'utilise plus, qui est à côté du moulin. Mettez-le là-bas et puis très bien. Donc voilà, ça s'organise tout ça. Et on vous laisse, vous propose qu'il veut d'éventuellement accompagner bien sûr Savirius si vous le souhaitez, mais quoi qu'il en soit pour les autres, vous êtes les bienvenus dans la grande salle de mon humble demeure. C'est l'endroit le plus adapté, c'est là où nous faisons les réunions quand cela doit se faire. Je suppose que oui, c'est plus adapté. Il regarde la clairesse. Oui, Kenelm, l'église ne serait pas. Voici, c'est un bâtiment de bois très modeste, mais qu'on distingue quelques symboles de la Trinité Iscorate. Soyez les bienvenus. Nous allons discuter de tout ça et agir au mieux, je suppose. Oui. Donc on peut supposer qu'il révère la Trinité Iscorate ici. Ah, il y a aucun doute. De toute façon, vous n'êtes pas très loin de la cité sainte. C'est même possible que ce soit des terres qui appartiennent d'une façon ou d'une autre à l'église, en fait. Et quelle est la probabilité qu'ils aient entendu parler du nouveau dogme par le triarchonte? Enfin, adopté par le triarchonte très récemment. Vu le train auquel vous avez fui, ça semble très peu probable, alors à moins qu'ils aient un pigeonnier qui reçoivent des messages et qui voilà. Mais Ok, donc oui. Je vais peut-être m'approcher de Hilde discrètement et laisser Fina dans les jupons de son père pour qu'elle puisse s'en occuper et voir deviser avec elle. bien sûr. T'as vu qu'elle, j'ai dit son père, t'es content?
Ouais. J'en profiter pour lui parler pendant que t'es pas là, mais plus tard. Je voulais discuter avec toi de l'opportunité, la pertinence de révéler ce qui s'est passé à où est-ce qu'on était déjà? Iskorat? Non, c'est Trinité Iskorat et la ville, c'est Iskorat. Oui. Par rapport au revirement du Triarchonte sur, l'adoption de l'Indivisible. Oui. Parce que ça risque de les paniquer un peu. Mais d'un autre côté, s'il doit y avoir des raids comme ça qui viennent dans les villages, qui sont encore fidèles à la Trinité, il faut qu'ils soient prévenus. Tu veux dire qu'il faut que j'ai un temps de parole avec la clairesse de ce village pour les prévenir de ce nouveau dogme? C'est bien ça ce que tu veux me dire, Maudouine? Je m'interroge sur le fait de le faire ou pas, mais alors je pense que le mieux c'est effectivement un entretien privé avec elle pour qu'elle aussi mesure, l'importance de ce qui s'est passé et puis on peut du coup révéler que nous étions poursuivis car nous sommes des fidèles de la Trinité Iskorat et que ce sont des enragés de l'Indivisible qui cherchaient à nous faire du mal. En soi, ces pauvres gens ne méritent pas de recevoir un raid, justement. Donc, il vaut mieux les prévenir et ça sera à eux de décider de leur sort. Nous, n'avons, à part leur donner le plus d'informations possible, on n'a rien à leur imposer ou même, voire même de les aider. On a tellement d'autres choses et beaucoup plus importantes à faire, Maudouine. Donc, Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord, mais d'une part ça les met en garde et d'autre part ça explique notre présence et l'attaque que nous avons subie. en soi, je n'ai aucun mal en effet, à être transparente avec eux et qu'on le soit tous. Et de Ma cette seule façon inquiétude, c'est vraiment ce neuf qui a l'air d'être beaucoup trop, de porter beaucoup trop d'intérêt à Fina. Il vient de nulle part. curieusement, je n'ai pas ressenti de danger en sa présence. Le danger, il est partout. Le danger, il est partout, Alors, et il là où on va ne avoir du mal, c'est avec Savirius, parce que si le poison se répand, qu'on peut pas l'arrêter et qu'il finit possédé, qu'elle l'abandonnera jamais. Il nous laissera jamais le considérer comme un ennemi. Et je sais pas du tout ce qu'on pourra faire. Il faut absolument qu'on trouve le moyen de le soigner. c'est quand tu as donné les premiers soins, ça te pensait, juste impossible? Toi, toute seule? Moi toute seule, faire partir la totalité, j'étais pas assez puissante, donc je pense qu'il faudrait soit quelqu'un de plus puissant ou de plus versé et après je ne sais pas si c'est à la portée de Kael ou pas. C'est comme une sorte de venin, mais c'est pas un venin physique, c'est un venin, spirituel. Quelque chose Un qui venin s'insinue, qui spirituel? possède. Tu n'as jamais eu le plaisir de rencontrer l'engeance, mais ça s'apparente à cela. Tu sais, comme, cette attaque qu'on a eue contre, Osric, Oui. cet homme qui avait ce pendentif qui l'avait empoisonné petit à petit, mais c'est pas un poison du corps, c'est un poison de l'esprit. Un poison de l'esprit. Eh bien, Il faut faire attention à ce que Savirius ne morde personne. oui, 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 oui. Peut-être demander à Kael, justement, voir si lui, de son côté, en fait, c'est la seule personne, à ma connaissance qui pourrait l'aider justement avec, cette maladie de l'esprit, c'est toi. Le fait de t'entendre dire que, tu ne sens enfin, tu n'as pas Seule, forcément je les pourrais pas, compétences, seule. mais Et peut-être qu'avec son aide à lui, mais la dernière fois qu'il a tenté de faire quelque chose comme ça, il s'est retrouvé à moitié coincé là-haut. Peut-être qu'avec mais l'aide de Fina, il faudrait que je vois si elle a une idée, quelque chose. mmh, Ou ce neuf, il voilà, Fina a ça l'air de dire qu'il est comme elle. alors, peut-être Et j'ai pas encore que pu discuter avec elle là-dessus. si ce neuf peut servir à quelque chose et nous montrer un intérêt, eh bien, soit, nous pouvons lui demander,
S'il a des compétences ou autre, on peut être surpris de ce côté-là. Oui, si ça peut nous débloquer une situation et soigner cette maladie de l'esprit, allons-y. Donc, J- on les met en garde. Enfin, ouais. l'idéal, J- ce serait que tu aies un entretien privé avec la clairesse. Je vais les prévenir, en effet. Je vais prévenir la clairesse. Je vais notamment également leur demander des renseignements. J'ai j'ai reçu une missive euh, il y a peu, assez troublante, euh, de quelqu'un que je pensais mort et qui, je pense, il serait bon d'aller à cette destination. Et si vous voulez, je vous en parlerai un peu plus en détail, mais je pense que Oui, c'est je pense que si on doit tous s'y aventurer, il faudrait qu'on ait plus de détails, effectivement. en soi, avec tout ce qui se passe avec... alors, le souci, c'est que je ne sais pas comment prendre cette missive. C'est, pour rien de cacher, c'est la personne qui m'a presque élevée, éduquée, qui a fait tout ce que je suis aujourd'hui, toutes les compétences que j'ai, même la personne qui m'a mis en contact avec la Trinity-Corat, c'est mon maître. Et il avait disparu du jour au lendemain, se laissant pour mort. Et j'en étais persuadée jusqu'à ce quelque temps, où j'ai récupéré une missive qui m'a révélé qu'en réalité, enfin, je ne sais pas, j'ai un énorme doute parce que je ne sais pas si quelqu'un se joue de moi ou si c'est vraiment lui. Mais si c'est vraiment lui, je pense vraiment que notre route doit aller le voir. Et il nous donnera certainement beaucoup d'informations en lien avec Fina. Et en tout cas, sur ce qu'on a à faire. Je ne te cache pas qu'après Eudes et les Titanides, je ne fais plus tellement confiance à ce que je pense vrai ou faux. Alors, il faudra beaucoup se méfier et faire attention à ce que ce ne soit pas un piège. De toute façon, on n'a pas forcément d'autres lieux où aller pour l'instant. Donc, Non, on n'a même pas vraiment eu le temps de pleurer Tamazir et de se réjouir de tout. C'est un vrai tourbillon. oui, c'est très dur. C'est très dur. Un peu de... Si on pouvait un peu avoir de repos et un peu de... pouvoir souffler un peu. Mm. Mais tu as raison, nous ne pourrons pas mettre ce village en danger en restant trop longtemps ici. Non, il faudra qu'on parte le plus tôt possible. Je pense Dès qu'il sera soigné, si on pouvait, il faudrait qu'on parte le lendemain, mais bon. Je ne sais pas si le soigner, je ne sais pas. Mm. Et si je ne peux pas, je ne sais vraiment pas comment on pourra le dire à Kael. Je te laisserai en parler à Kael. Tu le connais mieux que moi. Enfin, en tout cas, tu as l'air de mieux le gérer. Et quand il s'agit de Severius, c'est au-delà de la gestion possible. Mm. Donc, quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas tout. On va faire ce qu'on peut faire, c'est-à-dire parler à la clairesse et renseigner ces gens sur notre présence, les motifs et surtout les mettre en garde contre le danger qui les menace depuis Skorat. Évidemment. Je suis d'accord. Je m'y attelle immédiatement. Très bien. Donc vous rejoignez les autres. Oui. Je vais lancer un sondage pour vous dans le chat si ça fonctionne. Les joueurs et joueuses, vous n'avez pas obligé de. Vous pouvez ne pas, on a un autre joueur qui mange. vous pouvez ne pas regarder, mais. Ça porte bonheur. Alors j'espère que C'est ça que j'en ai besoin. j'espère que c'est accessible, que c'est visible pour vous dans le chat. Je reviens au chat justement. Let's go à voter. Bon, à voter, ça veut dire que c'est visible. Si c'est pas complètement visible tout de suite, il y a peut-être une icône violette quelque part. Vous avez 3 minutes pour voter. Voilà.
Est-ce qu'un vous voulez faire un aparté de votre côté? Bah, moi, à part aller voir la clairesse, Bah, pour l'instant, je pensais plus à Kael et Neuf pendant que Mm. Hilde et Modwen ont discuté, que ce soit entre vous deux ou avec quelqu'un d'autre. Voilà, vous me dites au cas où. Bon, c'est à Kael de voir. Je suis là en fait. Enfin, je l'aide comme je peux. Jérôme, ton micro était coupé, donc je sais pas si. Voilà. Ou alors tu as été déconnecté de. Ah, C'est bon, Pardon, désolé. on t'entend. Du coup, le chat n'a pas entendu quand j'étais d'être méchant avec Julien, mais oui, tant mieux. Le... Bon, il y a deux choses que je voudrais faire, c'est que pour éviter qu'il se passe la même chose que tout à l'heure, je voudrais quand même préciser que je m'occupe de Savirus, quoi. Oui. Même si on fait un aparté ou peu importe. Et je voudrais juste rapidement, c'est pas la peine de le jouer, dire à Fina de toujours rester soit avec Modwen, soit avec moi. Hmm. Et de se tenir éloigné de Neuf si jamais Modwen ou moi on n'est pas là. Ok. Bah, si tu Et veux. que c'est même possible qu'à un moment je lui dise que je suis content qu'on l'ait retrouvé, tu vois, enfin pas trop s'épancher non plus, Hmm. mais si on a un moment à nous, j'en profite pour la rassurer là-dessus. Oui, moi aussi, je suis content d'être revenu. J'espère que je vais pas trop vous causer de problème. Mais tu ne causeras pas de problème, t'inquiète pas. Bah, T'inquiète pas. ça a commencé. Et donc c'est quand t'es pas là qu'on a des problèmes. Bon, va voir peut-être ta mère, je vais aller parler avec l'armure qui parle. Ah, d'accord. On me renvoie beaucoup chez l'un chez l'autre. C'est rigolo. Et encore, on n'est même pas séparés. Fina vient te voir, Madouane. Ça va, Fina? Oui. Ça a été un petit peu compliqué depuis que tu es revenue. Ah, ça a été très vite. Ça a été très vite. Et ça va, t'es pas trop triste? Oh, si, je sais pas trop. Je sais pas trop comment. Je sais pas trop comment dire tout ça, mais si, je sais, je suis triste. Ça fait bizarre. C'est ma faute en plus. Non. C'est pas ta faute à toi. C'est la faute de l'engeance. Hmm. D'accord? Faut pas que tu te sentes coupable, jamais. Si tu le dis, oui. Clairement, tu sens qu'elle s'exprime mieux. Hein, au début, elle s'exprime pas du tout. Donc, Déjà, elle voilà. parlait pas. Ça fait plaisir de te voir, de te retrouver et que tu parles. Ça va peut-être, oui, ça va être plus facile. Je savais pas trop. J'ai l'impression, parce que moi j'ai l'impression d'être toujours la même, et pour vous ça doit pas être la même chose. Alors je sais pas si vous allez me trouver encore plus bizarre ou. Tu sais, ma puce, moi je suis une chamane Wunak. Kael, c'est un alchimiste Orad et on est avec une Saetil Clairesse. Alors franchement, bizarre, c'est un peu notre quotidien quand même. Hmm. Oui, j'étais seul quand j'étais là-bas, et quand j'étais dans ma traverse, c'était beau. Je pouvais voir plein de choses, des choses belles et beaucoup moins belles, mais je pense pas. C'est ce que ah, je me doute qu'il a dû vous en parler, parce qu'à un moment, Tamazir, il a failli mourir une première fois. Alors j'en ai profité, je lui ai parlé. Et
c'est de ma faute s'il est revenu, si c'est ma faute si s'est sacrifié. Tamazir a fait un choix conscient, éclairé, et on aurait tous fait le même. Mais c'est C'est pas ça, ta faute. vous mourriez, vous risquez de mourir les uns après les autres à cause de moi. Vous feriez peut-être. J'ai été égoïste, j'aurais pas dû dire à Tamazir que j'étais seul de l'autre côté. Et je sais pas quoi faire. Je suis censé savoir des choses, je sais pas. J'ai pas envie d'être quelqu'un d'important ou de je sais pas quoi. En plus, maintenant, c'est bizarre parce que toutes les idées que j'avais dans ma tête, maintenant, je peux mettre des mots dessus. Je sais même pas d'où ça me vient. Il y a rien qui est comme tout le monde. Et puis surtout, les gens, ils nous ont couru après. Il y a des gens qui sont morts, même eux. Ça m'a fait de la peine. Et Kael, il a tiré dans la tête de cet homme. Et peut-être que cet homme, il était malade et pas bien. Que c'était pas. Et pourquoi le tuer? Alors, c'est comme ça qu'il faut faire avec ceux qui sont pas bien? C'était un peu. C'est un peu compliqué, il était dangereux, il attaquait. Donc non, il y a une différence entre ceux qui sont malades et qui Non, peuvent quand être il a soignés. tiré dans sa tête, il était plus conscient, le monsieur. Oui, je sais que parfois on prend pas forcément toujours les bonnes décisions, tu comprends? Bah oui, Mais te protéger, ce sera toujours la bonne décision, Fina. mais j'ai peur que ça vous Et tue. il faut pas que tu t'inquiètes pour ça. Tu es avec nous et depuis que tu es parti de toute façon, Kael, moi, Tamazir, on a tous on avait besoin que tu reviennes, c'était pas possible autrement. Tu manquais à nos vies, à nos âmes, à nos cœurs et tu nous complètes, il faut que tu sois là. Tu pouvais pas rester toute seule dans la traverse. Oui, j'avais peur là-bas, j'étais pas assez forte, pas Oui, assez je grande. sais. Et j'ai quelque chose à faire, mais j'ai pas réussi à le faire, je crois, ou j'en sais rien. Je savais pas quoi faire. Elle commence à pleurer, à Je la s'agripper prends dans mes à bras. ta jambe. Je la prends dans mes bras. Je me mets à sa hauteur, je la prends dans mes bras, je la berce et je lui fais plein de petits bisous sur la tête. Voilà, elle se comporte vraiment plus complètement comme une enfant, elle se laisse aller. Ça va aller, ma puce, t'inquiète pas, maman est là. D'accord? Je te promets. Avec Kael et avec il, on va tout arranger. Puis tu t'es fait un copain, ta neuf. Oui, il est gentil. Tu lui fais confiance? Oui. T'es sûr qu'il est gentil? Je pense. T'as ressenti quelque chose en lui comme en toi, c'est ça? Ah, c'est pas pareil, mais il y a personne de pareil comme moi, mais lui, il vient d'il y a très 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 longtemps, ça m'a rappelé des souvenirs que j'ai plus vraiment, j'en sais rien, comme... Alors peut-être il pourra t'aider à y voir un peu plus clair, ma chérie, d'accord? Ouais, mais il se pose beaucoup de questions, lui aussi, surtout. Eh ben, on va l'aider. Oui, c'est bien ça, c'est pour ça que je suis C'est revenu, pour aider les gens qui ont besoin. Parce qu'il Oui. y a plein de choses pires que le méchant monsieur Blanc... oh. Bah, De la forêt? Ouais, elle se remet en mode un peu plus prostré, en mode j'ai plus envie de parler de ça. Regarde, ma puce, tu te souviens de la petite statuette que je t'avais faite? Oui, oui, bien sûr. Tu veux jouer un peu avec? Tu veux qu'on joue? Bah, oui. Oui, peut-être que... Oui. Peut-être qu'il y aura des... J'ai vu qu'il y avait des enfants dans le village. Oui. Si tu veux, viens, on va aller les voir pour discuter un peu avec eux, d'accord? Très bien. Bah, de toute façon, il y a un mouvement un peu général pour se regrouper dans cette fameuse salle commune. Et donc, Kael, tu voulais parler à Neuf. Tu me dis si c'est toujours le cas ou pas. Comme tu le sens, Neuf. Ah, moi, je suis absolument disponible. Tu sens vraiment qu'il n'y a pas de pression. Je mets ni pression, ni émotion, ni émotionnalité sur les choses. D'accord, et ben tu sens que moi, c'est tout le contraire.